Today's healthy living will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Bonjour, chers téléspectateurs remplis de vitalité. Bienvenue à un autre épisode d'un mode de vie sain. La semaine dernière, nous avons rencontré la diététiste nutritionniste Madame Anne-Marie Roy. Elle est diplômée de l'Université Laval à Québec et co-auteure du livre Végétarien mais pas légumes, qui figure déjà parmi les meilleurs vendeurs et qui propose plusieurs délicieuses recettes végétariennes. Nous avons le plaisir de poursuivre aujourd'hui notre entrevue avec Madame Anne-Marie Roy et cette fois, elle nous expliquera comment choisir les meilleurs aliments pour notre corps. Pour débuter, Madame Roy nous fait part de sa mission de vie, la promotion du végétarisme. Je suis végétarienne depuis près de 20 ans. En réalité, finalement, je suis devenue végétarienne à la sortie de mes études. Je pense que ça faisait quelques mois que je sortais de mes études et j'ai tombé sur le livre « Se nourrir sans faire souffrir ». Et ça m'a vraiment frappée en plein visage. Je venais d'apprendre à l'université que pour être en santé, il fallait manger de la viande, il fallait prendre du lait. Et là, dans ce livre-là, c'était carrément l'inverse. Et c'est comme si ça a été une révélation pour moi de voir que les animaux étaient traités vraiment de façon abominable, que dans le fond, tout l'aspect santé, on vous avait caché des choses. Et ça a été vraiment pour moi le tournant de ma carrière. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit le végétarisme va être ma mission. Je vais éduquer les gens jusqu'à ma mort sur ce sujet-là. Nous avons demandé à Madame Roy ce que pensent ses pairs du mode de vie végétarien. Donc, oui, j'en rencontre quelques-unes quand je vais à des formations. J'ai fait une fois une conférence aux nutritionnistes sur le végétarisme. Et il y a eu un éveil de conscience, oui. Les gens venaient me voir après et disaient « Ah, je ne savais pas que le végétarisme avait des bienfaits sur l'environnement et tout. » Grâce à son expertise en nutrition, Madame Roy a été désignée porte-parole officielle de l'Expo Manger Santé et Vivre Vert 2009. Ce salon s'est tenu à Montréal et à Québec et a fait découvrir les dernières tendances en matière de nutrition, d'alimentation biologique et de mode de vie sain. Lors de cette exposition, Madame Anne-Marie Roy a donné une conférence présentant les 10 règles pratiques à suivre pour choisir ses aliments. Découvrons-les sans plus tarder. Ma première règle numéro 1, ne jamais, au grand jamais croire ce qui est écrit sur le dessus d'un emballage. Ça va pour ça? Donc, il y a deux choses auxquelles on peut se fier. Le tableau de valeur nutritive, le tableau de chiffres ou la liste des ingrédients. Vous saviez que c'est écrit en ordre décroissant de quantité sur une liste d'ingrédients? Tout le monde sait ça. Alors, vous savez que le bêta-carotène est très important pour la santé. Ça protège la peau. C'est ce qui fait qu'on a une belle peau orangée. Alors, selon vous, les abricots secs, oranges, sont-ils un bon choix? Alors, ceux qui disent oui, vous levez votre main. Ceux qui disent non, vous levez votre main. On voit qu'il y a des connaisseurs dans la place. Alors, le truc, c'est que les abricots qui sont séchés, qui restent oranges au séchage, c'est qu'ils ont été traités avec des sulfites. Alors, les sulfites, c'est quoi les conséquences de ça? Maux de tête, problèmes respiratoires, donc on peut se sentir essoufflé. Imaginez qu'il y a des gens qui s'achètent ça pour aller faire des randonnées dans la montagne. Si on se sent essoufflé, c'est pas nécessairement une très bonne idée. Alors, nos abricots, normalement, devraient toujours être bruns. Ceux qui n'ont pas de sulfite sont bruns. Alors, jamais acheter des abricots oranges. OK. Donc, la règle numéro 2, donc, c'est d'éviter les additifs. Les additifs, on va les trouver où? Où on peut savoir s'il y a des additifs? Est-ce que c'est sur le tableau de chiffres
ou la liste des ingrédients? La liste des ingrédients. Alors, on évite tout ce qui est sulfite, colorant artificiel, glutamate monosodique, les nitrites, le BHA, BHT, les saveurs artificielles et tout ce qui est des mots que vous ne comprenez pas. OK, numéro 3. Choisir les grains entiers. Alors, parmi les 3 farines qu'on a ici, c'est-à-dire farine non blanchie, farine de blé ou farine intégrale, combien de ces farines sont entières? Alors, est-ce que c'est 0, 1 ou 2 et plus? Alors, qui dit qu'il y en a 0? Qui dit qu'il y en a 1? Et qui dit qu'il y en a 2 et plus? OK. Lorsqu'on regarde un grain, il y a toujours 4 parties. On a le son, l'amidon, le germe et l'acide protidique. Lorsqu'on raffine une céréale, on enlève 3 de ces parties-là, les 3 parties les plus importantes. On enlève donc le son, le germe et l'acide protidique. Ce qui fait qu'on retire 75 de la valeur nutritive. Alors, c'est pas tout. On ajoute du chlore pour que la farine devienne blanche. Alors, après avoir ajouté du chlore, on appelle ça de la farine de blé. Si ce n'est pas marqué entier ou intégral, c'est de la farine blanche. Donc, farine de blé, ce n'est pas de la farine entière. Et là, quand on voit farine non blanchie, les 3 éléments ont été enlevés, c'est juste qu'on n'a pas mis le chlore. Alors, les farines non blanchies et farine de blé sont des farines blanches, sont des farines raffinées, appauvries. À notre retour, Madame Anne-Marie Roy nous donnera d'autres conseils sur la façon de choisir des aliments bons pour la santé. Alors restez à l'écoute de Supreme Master Television. Bienvenue à l'émission Un mode de vie sain à l'antenne de Supreme Master Television. Aujourd'hui, notre émission met en vedette Madame Anne-Marie Roy, diététiste nutritionniste reconnue du Québec au Canada. À l'Expo Manger Santé et Vivre Vert 2009, qui s'est tenue à Montréal, Madame Roy a donné une conférence sur les 10 règles simples à suivre pour choisir des aliments sains. Nous avons déjà découvert 3 d'entre elles. Et maintenant, voici les suivantes. 4e règle, on fuit les mauvais gras. Alors, la qualité des gras, on voit ça où? Sur le tableau de chiffres ou la liste des ingrédients? La liste des ingrédients. Sur le tableau de chiffres, ça ne nous donne pas vraiment d'indication. Alors, pour la qualité des gras, ou très peu, ce qu'on ne veut absolument pas retrouver dans notre produit, c'est des gras trans. Et comment savoir s'il y a des gras trans? Si c'est marqué shortening ou hydrogéné. La 5e règle consiste à éviter les sucres raffinés. On va expliquer tantôt c'est quoi le sucre, mais où on voit la qualité des sucres? Sur le tableau de chiffres ou la liste des ingrédients? La liste des ingrédients. Alors, le sucre blanc, c'est quoi? C'est produit à partir de la canne. Et là, on traite avec de la chaux. On épure avec de l'anhydride carbonique et de l'anhydride sulfureux. On décolore avec du sulfoxylate de sodium. On clarifie avec du noir d'os. Ça, c'est des os de vache calcinés à 1200 degrés Celsius. On déshydrate avec de l'alcool isopropylique, c'est-à-dire notre alcool à friction. On déshydrate aussi avec de l'acétate de sodium. Et finalement, on reblanchit encore. Alors, c'est ça du sucre blanc. Le sucralose, le Splenda, qu'est-ce que c'est? C'est du sucre blanc mélangé avec des atomes de chlore. Alors, on appelle ça du sucre chloré. Alors, c'est encore plus transformé que du sucre blanc. Et le fructose ne vient absolument pas des fruits, mais vient du sirop de maïs qui a été modifié génétiquement. Donc, la plupart du temps, le maïs
les sous-produits de maïs sont traités, sont modifiés génétiquement. Alors, quand vous voyez fructose, c'est un OGM. Et en plus, le fructose, qui est particulier, c'est que quand on en mange, c'est très difficile de contrôler notre appétit. Alors, à long terme, ça nous mène à des problèmes de surpoids. Alors, ce qu'on ne veut pas sur une liste d'ingrédients, pas de sucre, pas de sucralose, pas de fructose, pas de sirop de maïs, pas de cassonade qui est du sucre blanc recoloré avec de la melasse, pas de rien qui finit par ose. Ce qu'on veut, c'est des sucres de bonne qualité, sirop d'érable, du concentré de jus, des purées de fruits, des choses comme ça. La 6e règle, surveiller sa consommation de sel. Alors, les excès de sodium, on verrait ça où? Le tableau de chiffres. Alors, normalement, dans une journée, les recommandations disent qu'on devrait prendre moins de 2300 mg de sodium. Et dans une journée, on mange en moyenne aussi moins de 2300 calories. Est-ce que vous voyez un rapport entre les deux? 1 pour 1. Alors, on peut se donner comme règle, facile, lorsqu'on regarde un aliment, il faut qu'il y ait moins de sodium, égal ou moins de sodium que le nombre de calories. La 7e règle concerne les gras. Où on va voir la quantité de gras sur une étiquette. Est-ce le tableau de chiffres ou la liste des ingrédients? Le tableau de chiffres. Alors, la règle, c'est les calories d'un aliment de notre journée ne devraient pas excéder plus de 25 % en gras. La 8e règle consiste à éviter de consommer plus de calories qu'il n'en faut. Alors, où on va voir les excès de calories sur un tableau, sur un emballage, les chiffres ou les ingrédients? Les chiffres. Alors, les croques nature contiennent plus de calories que le gruau. Si on prend 100 g de gruau, il y a 63 calories dans 100 g de gruau. Dans les croques nature, 475, ça veut dire 7 fois plus. Pour le même bol, vous avez 7 fois plus de calories. Alors, la règle, les études montrent que si on mange à notre faim, là, on se bourre l'estomac, mais avec des aliments qui ont moins de calories que leur poids, on n'engraissera jamais. Moins de calories que leur poids. On va faire un petit test. Ici, on a 87 grammes, 80 calories. Ça veut dire que cet aliment-là favorise le maintien ou la perte de poids. Alors, dans la catégorie ici, on a les légumes, les fruits sont tous en bas de 100 calories par 100 grammes. La 9e règle d'Anne-Marie est de ne pas acheter d'aliments génétiquement modifiés. Alors, où retrouve-t-on des OGM dans nos supermarchés? Les produits de soya, quand c'est pas bio, bien sûr. Okay? Le soya est modifié génétiquement. Donc, quand vous voyez lécithine de soya, farine de soya, huile de soya, si c'est pas bio, c'est des OGM. Le maïs, pas le maïs frais en épi, mais tous les sous-produits de maïs sont modifiés génétiquement. Alors, quand vous voyez fécule de maïs, la farine de maïs, les chips de maïs, c'est modifié génétiquement. Et le fructose, on a dit tantôt, c'est fait à partir du maïs, modifié génétiquement. Alors, nos cornflakes sont faits avec la farine de maïs modifiée génétiquement. Et il y a l'huile de canola qui est modifiée génétiquement aussi. N'oubliez pas, quand c'est bio, il n'y a pas d'OGM. La dernière règle consiste à choisir des aliments biologiques. Les plantes produisent des dizaines et même des centaines de substances pour se protéger des insectes, des plantes compétitives, des mauvaises herbes, des champignons, des bactéries, des virus. Donc, elle a comme un système de protection. Et regardez comment c'est bien fait. Quand nous, on mange ce que la plante produit pour elle se protéger, ça nous protège. Alors ça, c'est une des très bonnes raisons pour lesquelles on doit manger bio et c'est la dernière règle. Il faut manger toujours le plus possible biologique. Nous sommes très reconnaissants envers Mme Anne-Marie Roy de faire la promotion de l'alimentation végétalienne ou végétarienne et pour ses bons conseils sur la façon de choisir des aliments sains. Que son message d'une alimentation remplie de compassion se fasse entendre à travers tout le Canada et bien au-delà.
Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui lors de cet épisode d'un mode de vie sain. Dans un instant, retrouvez Science et spiritualité, tout juste après les nouvelles d'exception. Que votre vie soit bénie de paix, d'amour et de lumière du ciel. Thank you for joining us on today's episode of Healthy Living. Next up is Science and Spirituality after Noteworthy News. May your life be blessed with peace, love, and light from heaven. For more details, please visit www.suprememastertv.com/HL.